Alors, petit article sur l'Argus qui nous parle un peu de la future Volkswagen ID.5, la Passat électrique de 2022. Voyons un peu, l'offensive électrique de Volkswagen ne fait que commencer. La berline compacte ID.3 et le SUV ID.4 seront accompagnés par une berline familiale baptisée ID.5. Pour faire simple, sous ces lignes sportives et son format comparable à celui d'une Passat, elle offrira un espace intérieur de limousine. Après la berline compacte ID.3 dévoilée à l'automne 2019, dont la commercialisation est prévue à la fin de l'été 2020, le SUV familial ID.4 censé être présenté prochainement, la gamme des modèles électriques de Volkswagen s'enrichira d'une grande berline de 4,80 m quand même. Elle devrait sortir selon toute logique en 2022 et se nommer ID.5. Voilà. C'est vrai qu'elle ressemble à une Passat, hein, clairement. Présenté au Salon de Genève en mars 2018, le concept ID.Vision a clairement donné le ton de cette future ID.5, à l'instar de l'ID.3 dont la silhouette diffère vraiment de celle d'une Golf 8, malgré un gabarit comparable. L'ID.5 arborera un profil singulier et des lignes sportives aux antipodes du style très voire trop classique de la Passat. D'ailleurs, grâce à son empattement long, la ID.3 offre une habitabilité digne de celle d'une Passat pour un encombrement extérieur de Golf. Même constat à l'étage supérieur, ID.5, d'une longueur voisine de celle d'une Passat ou d'une Ayrton, accueillera ses passagers avec les mêmes égards qu'une Volkswagen Fideon. En Chine, cette dernière, dont l'ambassadeur dans les publicités locales n'est autre que Georges Clooney, remplace la Phaeton et coiffe la gamme Volkswagen avec un statut de limousine et un format comparable à celui de l'Audi A8. Ce ne sera pas le positionnement de la ID.5 qui misera sur davantage de dynamisme et de sportivité, lorgnant un peu dans la direction de la Porsche Taycan, toute proportion gardée bien sûr. Ah bah oui, parce qu'elle va être bien moins puissante que la Taycan, hein, évidemment, ça paraît logique. Alors justement, l'ID.5 ciblera la Model S. Alors concernant la puissance, l'ID.5 en version de base disposera d'une architecture propulsion avec un unique moteur de 200 kW, soit 270 chevaux à l'arrière. Viendront au-dessus deux versions bimoteurs avec une puissance cumulée de 300 chevaux pour la première et de 370 chevaux pour la seconde. Il s'agira de l'attelage d'un électromoteur avant de 102 chevaux, avec respectivement une machine électrique arrière de 204 chevaux pour la première et de 270 chevaux pour la seconde. La gamme ID.5 bénéficiera de deux capacités de batterie, 77 et 100 kWh, permettant une autonomie de 590 km à 700 km. Elle comprendra aussi un break fin 2021 annoncé par le concept ID Space Vision. Voilà, bah écoutez, chouette programme, hein. 700 km d'autonomie pour la version 100 kWh. Alors je pense que pour le coup ils sont peut-être un poil optimistes pour la version 77 parce que 590 km c'est quand même énorme. Ça sera peut-être autour de 560, 570, peut-être pas 590 quand même. Ça me paraît un peu optimiste. Après on verra bien, hein. Peut-être que je me trompe, mais bon en tout cas 700 km pour 100 kWh, là aussi ça me paraît peut-être un peu optimiste, on verra bien. Mais si c'est vraiment le cas, c'est une sacrée bonne autonomie quand même. Et voilà, elle est plutôt jolie, hein, cette future ID.5, qui rappelle clairement une Passat. Bon voilà, c'est vraiment une berline, donc est-ce qu'elle marchera? Bon, les berlines ça marche encore, hein, mais c'est vrai que les SUV en ce moment, ils ont vraiment la cote, donc faudra voir après le prix auquel elle sera vendue, donc c'est ça qui fera toute la différence, je pense. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de cette future ID.5 de chez Volkswagen? Ciao.